Le temps, le meilleur, est celui de Dieu. Chers amis, faisons doucement car Dieu sait faire les choses à leur temps. Nous remercions de faire encore le choix de la télévision L'Alternative ce soir pour être au cœur des informations éducatives, pour partager avec nous les informations éducatives, pour suivre ici sur le plateau de l'Alternative nos amis, nos frères, nos camarades qui sont venus encore nous accompagner et nous parler, encore nous orienter davantage sur certains thèmes éducatifs qui vont beaucoup plus orienter nos frères, nos élèves qui sont encore sur les bancs. Alors ils sont encore avec moi. Monsieur Taïro Bonfo, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez, monsieur? Je vais très bien. Et vos élèves? Ils vont tous bien aussi, par la grâce d'Dieu. Merci beaucoup. Quelques amis à saluer? Oui, le proviseur du lycée Bougan 1, le proviseur du lycée Bougan 2, oui. Mon établissement précédent, oui. Et tous les collègues qui sont scotchés, oui. Et de même que tous ceux qui sont actuellement sur le terrain pour la finale de la compétition de football des scolaires de la préfecture de Vaud. Ils sont au terrain entièrement. En train de jouer la finale? Ah oui, oui. C'est entre quelle équipe et quelle équipe? C'est entre deux équipes, je dirais malheureusement, qui sont des privés. Oui. Nazareth et ACV. Nazareth et ACV. Donc toutes les écoles, oui. Ou bien toutes les équipes des écoles publiques ont été éliminées. On a enlevé leurs mains. Ah oui, malheureusement. D'accord. On va prier les années à venir, là, ils vont bosser dur. Bon, on espère. Vraiment. Monsieur Ndoukou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Frédéric. Comment vous allez? Je me porte très bien. Et vos apprenants? Bon, Dieu merci. Ils vont bien? Ils vont bien. Dieu merci. Comme monsieur Bonfo l'a fait, saluer quelques amis avant qu'on commence. Bon, je voudrais juste penser à tous les téléspectateurs de Light New TV qui nous regardent de loin ou de proche, partout dans le monde. Je voudrais saluer également tous mes élèves qui suivent fidèlement cette émission, ainsi que toutes les autorités éducatives de la nation togolaise. Merci beaucoup. Vous avez touché un point très fort, toutes les autorités éducatives de la nation, en commençant par le ministère. Je vais rester dans la même... je vais rester dans le même sens pour saluer monsieur le préfet de Vaud, son excellence monsieur Leguede Kokou. Je salue également monsieur l'inspecteur de Vaud Sud, monsieur Anani Kokou médecin, tous les inspecteurs de ISG Vaughan. C'est ça, monsieur Bonfo? Oui. D'accord. Je salue tous les collègues enseignants et ceux qui sont actuellement sur le terrain. Je leur souhaite un bon spectacle. Bon, chers amis, sachez que tous les mercredis on est ici, mais spécialement pour cette semaine, nous allons parler d'un thème très intéressant. Vous savez tous que à la fin de chaque deuxième trimestre, nous rentrons dans une fête qu'on appelle fréquemment semaine culturelle. On voit que depuis un certain temps, les choses ne vont pas comme avant. Mais aujourd'hui, les enseignants sont avec nous, ils vont nous aider à trouver solution à nos inquiétudes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant. Le thème, le voici, la semaine culturelle, avantages et désavantages. Qu'est-ce que cette semaine apporte à nos élèves, à nos apprenants? Qu'est-ce que ça fait de mal en eux? Nous allons, avec nos professeurs, parler longuement sur ce thème-là. Monsieur Ndoukou, vous êtes prêt, ça peut aller? Nous pouvons aller. D'accord. On parle de la semaine culturelle. Nous savons que vers la fin du trimestre, l'État a organisé, l'État a permis à ce que les élèves se réjouissent un peu, laissent un peu de côté leur cahier et se rassemblent en famille et fêter. C'est-à-dire extérioriser un peu ce qu'ils savent faire en matière c'est-à-dire en dehors de l'école du cahier, quoi. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que la semaine culturelle? La semaine culturelle, quand vous venez de le mentionner, et chaque année scolaire connaît cette activité-là. Et cette année également, c'est la dernière semaine pour partir pour les congés de Pâques et que l'autorité a dégagé pour que ces manifestations-là ont lieu dans les divers établissements. Donc, si nous pourrons donner une approche de définition, nous pouvons dire que la semaine culturelle, c'est une semaine qui est accordée aux apprenants et pour faire valoir leurs connaissances, leurs compétences dans le domaine de la culture, autre que tout ce qui se fait pédagogiquement dans les classes.
Donc c'est une semaine ou bien des journées à manifestation pluridisciplinaire du genre de culture, ou bien qui porte sur la culture. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Bonfo, il va rester un peu avec vous aussi. Définissez-nous ce que c'est que la semaine culturelle. Oui, merci Frédéric. Bon, on n'entend pas semaine culturelle une période de manifestation de la culture en milieu scolaire, puisque nous parlons des scolaires. Et au cours de cette semaine, il est demandé aux écoliers, aux élèves, aux apprenants de s'identifier à travers leur culture. Et on n'entend pas culture, toutes ces manifestations qui sont liées à l'art, à l'artisanat, au langage, à la technique, à la danse, au folklore et tous les autres éléments qu'on peut mettre dans le creuset de la culture. Donc, c'est une semaine au cours de laquelle l'élève ou bien un groupe d'élèves qui se reconnaît dans une identité donnée, dans une culture donnée, essaie de montrer et de démontrer ce qu'il sait faire lié à son identité culturelle. Merci beaucoup. Monsieur Ndoukou, tout à l'heure, en vous écoutant définir la semaine culturelle, et ça voudra dire que ça apporte quelque chose pour nos enfants. Dites-nous, quel est le principal but pour lequel l'État a organisé cette semaine culturelle-là, surtout à la fin du deuxième trimestre? Les avantages de... Je parle du but, le but pour lequel l'État a organisé cette fête-là, en fin du deuxième trimestre. Le but, ça concilie un peu avec les avantages. Bon, pour aller tout court, nous pouvons dire que le but, c'est de recréer les élèves. Recréer les élèves. Oui, c'est de recréer les élèves. Comme l'a dit le grand frère Bonfo, c'est de permettre aux élèves de s'identifier. De s'identifier par rapport à leur culture, montrer leur connaissance culturelle. Donc, cette période leur permet de se recréer, de se distraire, de s'amuser. Voilà juste le but de ces journées ou bien des semaines culturelles. Sinon, je me rappelle, lorsqu'on était encore au lycée, vraiment, c'était une grande fête. Mais jusque-là, nous, certains, ne connaissent pas le but. Monsieur Bonfo, aidez-nous à connaître davantage le but pour lequel le ministère de l'Éducation a organisé cette fête à nos élèves. Alors, avant de répondre à la question liée au but, je vais rajouter un élément sur ce que le collègue Ndoukou vient de dire. Pourquoi la période de fin du deuxième trimestre. On sait que l'année scolaire, c'est 9 mois. Fin du deuxième trimestre, ça fait déjà 6 mois où l'élève est là à subir les cours, à s'exercer pour les évaluations et toute autre activité pédagogique. Donc l'autorité a voulu marquer un arrêt pour permettre à l'élève de s'essouffler un peu, de se distraire, comme le collègue vient de le dire, de se recréer. Mais aussi, il y a un objectif, il y a un but derrière. C'est un moment où, une période au cours de laquelle l'autorité a voulu faire éclore un certain nombre de talents sur l'élève. Parce que l'élève, non seulement il démontre qu'il sait faire les mathématiques, sait faire les physiques, sait faire les autres matières, mais il a un talent en lui qu'il a depuis la maison. Peut-être il le manifeste dans son quartier, dans sa maison, mais ça lui permet, pendant la semaine culturelle, de le faire découvrir, et même ça lui permet aussi de se découvrir dans d'autres talents. Parce qu'il va voir ses camarades, ses amis, qui vont commencer par faire peut-être ce qu'il lui faisait, mais un peu plus. Et donc il va se dire que ce que je faisais là, si je m'entraîne un peu, je peux faire plus que ce que je connaissais. Donc c'est aussi un objectif, bien un but visé au cours de cette semaine-là que l'autorité a mis derrière l'organisation de cette semaine. Merci beaucoup. Tout à l'heure, en vous écoutant, vous deux avez parlé de la culture. Est-ce que vous sentez réellement, monsieur Ndoukou, la culture, les vêtements culturels, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la culture, vous sentez ça réellement lors de ces fêtes culturelles? Bon, cette question sera un peu relative aux différentes époques que moi j'ai eu à connaître. Je dirais par là qu'à notre temps, c'était vraiment ça, comme vous le dites.
Donc, quand nous parlons de la semaine culturelle, c'est la culture qui est au centre de ces moments-là, de ces journées, de cette semaine. Et la culture, elle est un peu vaste. Donc, le grand frère l'a déjà dit, pendant tout ce temps, il y a plusieurs activités qui sont liées à l'art, à l'artisanat, aux langues, à la tradition, à la musique, les danses, l'art culinaire, beaucoup de choses. Donc, je pense que quand il y a ce genre de manifestations, et d'une manière générale, nous voyons tous ces domaines-là être touchés par les organisateurs, bien dans l'organisation des élèves, dans leur présentation et dans l'encadrement. Je crois que c'est tout cela que nous regardons et voyons avec nos élèves. D'accord. Monsieur Bonfo, j'espère très bien que c'est vous les enseignants, les professeurs des lycées collèges qui organisez, qui programmez les fêtes là pour vos élèves. En voyant les élèves au cours de cette semaine-là, est-ce qu'elles répondent effectivement dans les normes culturelles? Alors, au cours de la semaine culturelle, il est demandé aux apprenants de retourner dans leur culture. Oui, dans son identité. Dans son identité culturelle. Donc, de laisser tomber le kaki et porter l'habit traditionnel dans lequel il se reconnaît en tant que membre appartenant à une ethnie donnée, à une culture donnée, bien à une tradition donnée. Donc, il arrive la plupart du temps que nos élèves acceptent la note, acceptent la recommandation et puis effectivement ils viennent dans cette tenue. Mais la semaine culturelle, la période de la semaine culturelle, ce n'est pas aussi seulement, c'est pas seulement aussi la tenue. Il y a le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, le langage, l'art. Donc c'est tout ça là qu'on veut voir dans l'élève ou bien à travers l'élève dans sa manifestation culturelle. Voilà. D'accord. Et vous le voyez, les enfants manifestent. La plupart, ils se manifestent dans ce dans quoi on voudrait qu'ils se manifestent. Ils viennent, ils le demandent. Et bon, en tout cas, vraiment, ça répond aux couleurs de la semaine culturelle. D'accord. Monsieur Ndoko, 2 minutes. Quelles sont les activités que vous avez organisées dans votre école au cours de cette semaine culturelle-là? Chez moi, il n'y a pas de semaine culturelle. Ah là, c'est grave. Pour être franc, chez moi, il n'y a pas de semaine culturelle. C'est de votre volonté, bien, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens. Bon, cela, ça fait partie de l'organisation. Et ça rentre également dans l'organisation administrative. Et entre guillemets, il y a certains chefs d'établissement qui ne sont pas tellement intéressés par ces journées ou bien semaines culturelles. Donc parfois également, bon, c'est pour éviter certains problèmes. Ou d'autres fois, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens. Ou bien parfois même, il y a des enfants qui ne sont pas intéressés. Parce que quand vous leur demandez de se manifester dans les différents clubs pour les regrouper, les entraîneurs, donc il y a des enfants qui ne se manifestent pas. Donc la seule chose qui reste à faire, c'est de jouer les matchs interclasses. Et je crois que c'est tout. Donc particulièrement chez moi, cette année, dans mon établissement, il n'y a pas eu de ces manifestations. Mais dans la préfecture ou bien dans les autres établissements, je sens quand même la fièvre des fêtes partout où je passe. D'accord. Monsieur Bonfo, si l'État a permis à ce que cette fête-là ait lieu pratiquement tous les ans dans les établissements scolaires, ça voudra dire que ça a une importance. Quelle importance cette fête-là a pour nos apprenants? Alors, il faut dire que, pour revenir à ce que le collègue nous a dit, l'État a voulu que la semaine culturelle soit célébrée dans les établissements scolaires, mais malheureusement, l'État n'accompagne pas les établissements scolaires dans la célébration de cette fête-là. Il vient de le relever, son établissement ne l'organise pas. Moi, mon établissement, on va dire que ce n'est pas une semaine culturelle, mais c'est journée culturelle. On a retenu que c'est demain et après-demain. Pour un grand lycée comme le lycée 1, vous voyez que c'est un peu déplorable. C'est que l'État montre que c'est important de l'organiser, mais en même temps, on ne met pas les moyens, on ne
n'accompagne pas de ça des instructions beaucoup plus directes. Oui. Parce que normalement, il devrait avoir dans le budget de chaque établissement une part pour l'organisation de la semaine. Parce que c'est tellement important. Parce que on parlait de l'importance, comme vous venez de poser la question. À travers la semaine culturelle, on a vu des talents tels que les Ousmane, les gens qui avaient fait le théâtre du Togo. Oui. Dans le temps, on savait qu'en Afrique de l'Ouest, le Togo était meilleur dans l'activité théâtrale. Oui. Mais aujourd'hui, tout est mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette animation culturelle dans nos établissements. Quand j'ai fait Lomé, mon premier établissement, c'est le lycée à Dogomé, on notait une différence entre la semaine culturelle dans l'établissement technique et la semaine culturelle dans l'établissement général. Oui. Le lycée à Dogomé, c'est le plus grand lycée moderne dans le quartier. À côté, il y a le lycée technique. Quand on organise la semaine culturelle au lycée technique, tout le monde migre vers là. Même nos élèves vont vers là. Parce que là-bas, il y a vraiment ce qu'on appelle semaine culturelle. Oui. D'abord, il y a ce qu'on appelle un animateur culturel. Oui. Il est là. Lui, il a été recruté, bien, il est fonctionnaire de l'État. Mais son rôle, il a son bureau, il a son budget. Son rôle, c'est d'animer la culture dans l'établissement. Oui. Et depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, il organise de sorte que lorsque la semaine culturelle arrive, on sent vraiment que c'est une semaine de la culture. Au départ, il a des clubs qu'il met sur pied. En dehors des clubs, il y a les représentants de chaque communauté ethnique ou bien culturelle dans l'établissement. Il les organise. On les dote d'un petit budget. Ils se préparent. S'il faut acheter les tambours, s'il faut acheter les tam-tams, ils ont le matériel. S'il faut se payer des accoutrements culturels, ils ont ça. S'il faut organiser des théâtres, des représentations, ils s'entraînent. Jusqu'à la semaine S même, la semaine C comme on le dit. Et quand vous arrivez, vous sentez vraiment que c'est l'animation culturelle. Tout l'établissement est animé et puis ça fait que la population converge vers là pour aller regarder la tradition thème, qu'est-ce qu'elle organise, les éveils, les aposos, etc. C'est ça qu'on appelle la semaine culturelle. Mais dans l'établissement moderne, bien de l'enseignement général, il n'y a pratiquement rien. Et l'organisation dépend de chaque chef d'établissement. C'est chaque chef d'établissement qui se dit, ah, la culture, moi j'aime la culture. Donc je mets un petit budget et je mets sur pied un comité d'organisation de la semaine culturelle à qui je remets un peu de sous qui va essayer d'organiser les enfants pour qu'au cours de la semaine, ça soit vraiment vivable. Mais aujourd'hui, on dit semaine C, mais chaque établissement décide. Il y a certains qui décident de faire une journée culturelle, d'autres on dit journée culturelle 2 jours, comme chez nous, d'autres, par exemple, au lycée Vaughan, il n'y en a pas. Donc, comment est-ce qu'on peut vouloir faire la promotion de la culture et on ne le fait pas dans les établissements? Alors qu'on sait que c'est dans les écoles qu'il y a des talents, qu'il y a l'avenir même de la culture togolaise, se trouve dans les écoles. Donc, c'est en même temps un appel aux autorités éducatives, en commençant par le ministère, les inspections, les directions régionales de l'éducation, de vraiment se lancer, donner des moyens, faire des journées de réflexion pour redorer le blason de cette semaine-là que vous et moi avons vécu quand on était élèves. D'accord. Mais je me rappelle, lorsqu'on était encore sur les bancs, on fêtait très bien. Où est-ce que les chefs d'établissement avaient trouvé de l'argent ce temps-là pour pouvoir fêter de cette allure-là? Bon, il faut aussi dire que les règles ont changé par rapport comment appelle-t-on, les écolages qui ne sont plus comme payés avant, alors que dans le temps, les établissements percevaient, même s'ils ne percevaient pas tout, ou bien tout ne rentrait pas dans leur caisse, mais il y a une bonne partie qui revenait, et qui revenait à temps, si bien que les chefs d'établissement ont la possibilité, la facilité d'organiser ces activités. Mais aujourd'hui, on dit qu'on attend le sponsoring de l'État, qui peut-être vient tardivement ou bien qui vient alors que la semaine c'est déjà fini. Bah, il faut aussi reconnaître qu'il y a certains chefs d'établissement qui profitent de ces petits fonds-là pour ne rien faire. Alors qu'on sait que l'élève, il a besoin de se concentrer pour réussir à son examen, mais aussi il a ce côté distraction-là qu'on doit lui
accordé pour qu'au moins il puisse éclore ses talents, bien son talent qu'il a ailleurs en dehors des cahiers. Voilà. D'accord. Monsieur Ndoukou, l'importance de la semaine culturelle de nos élèves. Parce que si ça n'a pas d'importance, le ministère n'allait pas organiser chaque année dans les établissements pour faire éclore, comme l'a dit M. Bonfou tout à l'heure, les talents qui dorment en eux. Selon vous, quelle importance la semaine culturelle a? La semaine culturelle a beaucoup bien d'importance. Oui. Nous devons savoir que la célébration de ces semaines, bien de ces journées, dans les écoles, a un impact significatif sur les apprenants. Oui. Oui. Voilà d'ailleurs pourquoi le ministère a toujours laissé ces dernières semaines pour partir pour les congés, comme le doyen l'a expliqué de suite, après 6 mois de cours pratiquement, où l'élève était enfermé dans la salle de classe. Maintenant, on lui laisse l'opportunité de s'amuser un peu. De s'amuser. Donc, ce qu'il a relevé, ou bien qu'il a relaté, est très pertinent. C'est ça qui décourage aujourd'hui même. Et quand vous allez dans un établissement scolaire aujourd'hui, on ne sent plus vraiment que c'est une activité ou bien des activités, c'est-à-dire une semaine culturelle. Tout ce qu'ils viennent de dire, c'est ça même qui fait aujourd'hui que peut-être que d'autres élèves même aujourd'hui ne sont pas intéressés, ou bien certains chefs d'établissement également ne sont pas intéressés. Donc, aujourd'hui, c'est... Bon, je ne sais pas, c'est un semblant de célébration. Bon, parce que, bon, si on ne le fait pas, peut-être, je ne sais pas, ou bien certains établissements le font pour promouvoir le nom de leur établissement. Il vient de donner l'exemple du lycée où il n'y a pas pratiquement de semaine C. Mais quand vous parcourez la ville, vous allez voir que les établissements privés, eux, ils le célèbrent. Et ils cherchent à bien le faire, peut-être pour attirer les élèves. Quand les élèves, c'est ça les élèves quoi. Ils quittent l'établissement, ils y vont. Et l'année prochaine, il a quitté son établissement pour s'inscrire dans l'établissement là, parce qu'il est venu et il a vu que il a beaucoup de choses qui se sont passées pendant la semaine culturelle, alors que chez lui, c'était le néant. Donc, sur l'élève, le développement personnel même et intellectuel de l'enfant, et cette fête-là, bien cette célébration a beaucoup d'impact. Donc, les élèves apprennent beaucoup de ces célébrations culturelles. Donc, comme le doyen l'a dit, la première des choses, c'est que l'élève puisse s'identifier à sa culture. Donc, j'appartiens à un groupe, j'appartiens à une culture donnée. Il faut qu'on me donne maintenant la chance de démontrer les pratiques culturelles liées à mon groupe social, bien à mon groupe ethnique. Et quand l'enfant le fait, cela crée en lui la fierté de soi. Ça donne une fierté de soi, de savoir, la joie de savoir que ce qui se fait dans ma culture, je le montre aux autres et au même moment, moi aussi j'apprends de la culture des autres. Donc ça donne vraiment de l'estime. Donc ça apporte également une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit. Donc, moi je me rappelle, à notre temps, il y avait un camarade, comme il a dit maintenant au lycée. Zébara, n'est-ce pas? Non, pas Zébara, il y avait un certain Aziz également. Oui, Aziz, je le connais aussi. J'oublie son nom de famille. Mais moi, je ne le connaissais pas comme ça. Donc, les gens avaient des talents, mais ils étaient dans les classes. Donc, lui, il présidait les jeux, les concurrents. Dans tout le lycée, dans les 17 classes du lycée, c'est lui qui présidait ce jeu-là. Et il avait également un club du lycée même qui jouait sur le plan national. Et nous, on était chargés de regrouper les élèves pour supporter ce groupe-là. Et c'est par ce camarade et le club du lycée-là que moi j'ai pour la première fois vu
le ministre Folie Bazi Katari. Parce qu'on avait fait une tournée pour aller jouer contre l'équipe de ZB à Néron. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, on dit il y a semaine C, ce qui vient d'une journée. Qu'est-ce qu'on va faire dans une journée? La danse, la musique, l'art culinaire, le langage, la représentation théâtrale, la finale de match interclasse, les sorties. Oui. Mais tout ça en une journée. Donc si on ne le faisait pas, je pense que c'est mieux. Donc je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser le doyen compléter avant de revenir sur d'autres avantages liés à cette célébration. Monsieur Banfo, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à... Bon, en tout cas, parlant des avantages, il y en a tellement. Oui. Et il faut aussi dire que il y a dans le temps, à cause de la semaine culturelle, oui, certains enfants n'abandonnaient pas l'école. Parce que c'est dit que le moment de semaine culturelle, c'est un moment tellement spécial. Je quitte l'école, oh ça là, je vais rater ça. Et là, ça le maintient à l'école. Il faut aussi dire que peut-être c'est un des objectifs, un des buts que le ministère ou bien l'autorité vise à travers, parce que ça maintient l'élève à l'école. Parce qu'il sait que même si je ne suis pas brillant en classe, il y a un moment qui arrive où je vais montrer ce que je sais faire. Il vient de citer mon homonyme Aziz, qui il a découvert son talent au cours de la semaine culturelle. Il y a plein de ces élèves-là, que ce soit peut-être dans l'année culinaire, il est tellement brillant, il attend cette semaine-là pour le démontrer. Il y a beaucoup de nos élèves qui sont de nature timide, mou. Et c'est au cours de ces semaines-là qu'il arrive à s'extérioriser, à montrer, à abandonner sa timidité et à montrer ce dont il est capable. Donc, et si on fait rater l'élève ces moments-là, quand est-ce qu'il va arriver vraiment à s'éclore lui-même et même à faire éclore un certain nombre de talents qui sont en lui. Donc vraiment, l'autorité va devoir repenser l'organisation de cette semaine culturelle-là en donnant des directives, en donnant des orientations et surtout en donnant un tout petit peu de moyens pour que chaque établissement, depuis le primaire jusqu'au lycée, on puisse organiser de façon convenable, qu'on puisse prendre vraiment toute une semaine pour animer l'école, comme on le dit dans le temps, dans nos tests à dire, bien dans nos récitations, à l'école, on s'amuse aussi. Et souvent, quand on oublie tout ce qui a été, tout ce qui s'était passé en classe, ces jours spéciaux là, on ne les oublie pas. Vraiment. Comme il vient de le rappeler. Aziz, peut-être certains auraient déjà perdu le nom, mais à cause de la semaine culturelle, ça l'a tellement marqué que à chaque fois, même si le jour il va le rencontrer, il est gravé dans la mémoire. Oui, vraiment, c'est ancré. Donc c'est vraiment une période qu'on ne doit pas banaliser, qu'on doit vraiment mettre les moyens pour que vraiment ça soit des journées spéciales pour la formation de l'élève. Voilà. C'est vraiment important parce que ce n'est pas tous les élèves que nous avons dans nos classes qui sortent fonctionnaires. Il y a certains qui sont artistes, d'autres sculpteurs, d'autres font d'autres activités qui n'ont aucun trait avec l'école. Avec l'école, avec les cahiers. Vraiment, vraiment. Monsieur Nicolas, vous voulez ajouter quelque chose, n'est-ce pas? Oui, je voudrais rajouter quelque chose. Mais je vais encore prendre le train à partir de là où vous êtes arrêté pour donner l'exemple de Lali. Oui. Et quand on se fie à l'histoire, l'histoire nous démontre que c'est à partir de la semaine C. Et c'était une dame qui a fait le lycée de Vaughan, lycée de Vaughan en ce temps. Donc c'est par là que ça a commencé. Et aujourd'hui, elle est devenue artiste internationale renommée au Togo. Donc toute la population togolaise aujourd'hui, quand on entend le nom de Lali, donc tout le monde sait que c'est une grande dame de la musique togolaise. Donc ces journées également apportent des compétences sociales à nos élèves et les apprend également à travailler en équipe. Donc parfois, comment ça se fait? Vous allez voir que souvent on met ensemble les élèves pour travailler sur des projets. Donc organisation de spectacles comme les représentations théâtrales, les clubs de danse. Il y a des élèves même qui sont responsabilisés. Donc il vient de le dire que l'animateur culturel se repose sur ceux qui appartiennent à des tribus dans l'établissement. Donc comme lui, il appartient à cette tribu, bien à cette ethnie-là, il te met devant et tu inities
les autres à votre pratique pour venir présenter. Voilà. Ouais. Donc, ensemble, ils apprennent à travailler dans un groupe. Et cela, en même temps, renforce les liens interpersonnels. Oui. Les élèves se nouent des amitiés. Et c'est pour la vie. Et c'est pour la vie. Donc, ces relations-là sont renforcées. Même si ils étaient amis avant, ces amitiés sont renforcées pendant ces périodes-là. Est-ce que vous voyez? Je vois très Donc, cela éveille également la diversité des arts et des cultures. L'élève voit que ce n'est pas chez lui seulement qu'il y a la culture, mais il y a toute une diversité de cultures. Parce que ce que l'éveil présent dans l'établissement présente, peut-être un Kabien est également dans le même établissement. Ils présentent ce qu'ils font chez eux. Un Moba, un Kotokoli, un Aoussa. Donc l'élève découvre toute une diversité de cultures. Et Antoine de Saint-Exupéry l'a dit que c'est les différences qui nous enrichissent. Donc à partir de là, vous allez voir que l'enfant essaie également de se cultiver et d'élargir son horizon culturel. Est-ce que vous voyez? Donc il y a également la valorisation des langues et des traditions. Donc par là également on voit la valeur des traditions dans le quotidien de l'humain. Donc tout le monde appartient à une tradition. Donc également cela peut exciter également les élèves à avoir de l'importance, bien accorder un intérêt à une langue. Ça peut être la langue locale ou bien ça peut être la langue étrangère. Donc il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas dire quand nous voulons parler des avantages. Merci beaucoup. J'ai aimé vos deux interventions parce que vous avez pratiquement tout dit. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Bonfo, je vais rester encore avec vous. Vous allez me dire concrètement ce que vous avez dans vos établissements. Dites-moi, est-ce que la semaine culturelle, comme vous l'appelez la semaine C, porte la même couleur que les semaines culturelles d'antan? Alors, oui, il faut le dire, c'est vrai. Il y a, tout à l'heure, on évoquait les alibis que certains chefs d'établissement évoquaient pour ne pas organiser la semaine C. Parmi ces arguments qui reviennent fréquemment, c'est l'extravagance, c'est les écarts de comportement, c'est les habillements pas possibles, l'indécence dans les habillements, dans le comportement, tout ça là. Donc il faut aussi, il faut le dire sans embâche, dans le temps, façon dont la semaine culturelle s'organisait, où on sentait vraiment la culture à travers les habillements, à travers la formulation même des éléments culturels comme la danse, comme les chansons, comme la musique. Aujourd'hui, on a tendance à copier ce qu'on voit à la télé. Et ce qu'on voit à la télé, on ne prend pas ce qui est positif, on prend beaucoup plus le négatif. Ce qui est négatif, ce qui est vraiment frivole. Les habillements, on peut même pas s'habiller, soit disant qu'on s'est habillé avec quelques strings, des caches, poitrine, consort, et puis on vient. Et puis ça devient autre chose. Au lieu que ça réveille l'identité culturelle, ça réveille beaucoup plus les libidos, ça réveille beaucoup plus la sexualité chez certains. Et tout ça là, ça a compromis l'organisation de la semaine culturelle dans nos établissements. Et ça fait craindre. Mais au même moment, il y a des établissements où les gens font des efforts. Parce que l'éducateur reste le maître de l'école. C'est à lui de fixer les règles et de les faire respecter. Donc, tous ces éléments d'extravagance, d'indécence, de trop de frivolité ne doivent pas nous décourager à laisser tomber la semaine culturelle. Ça doit au contraire nous pousser à multiplier des efforts pour imposer une semaine où c'est la culture, c'est notre culture qui sera à la mode ou non, et non la culture de l'autre. Parce qu'on le dit souvent qu'il ne suffit pas de détruire sans proposer. Tu vas répéter à l'école au Mans que les musiques étrangères, là, ce n'est pas bon. Si tu ne laisses pas l'enfant produire ou bien l'aider à produire la musique locale, il va toujours consommer
ce qui est à l'extérieur. Donc, le seul cadre que l'école dispose à favoriser la musique traditionnelle, la tradition, notre culture, c'est à travers l'organisation de la semaine culturelle qui doit commencer depuis le début de l'année jusqu'à la... Et même, ça ne doit même pas s'arrêter à la semaine culturelle, ça doit aller au-delà. Parce qu'il peut arriver qu'au cours de la semaine culturelle, on organise des compétitions interscolaires où c'est des représentations théâtrales. L'année dernière, on en a fait. Et on a senti dans nos élèves, il y a l'expression qui s'est corrigée. Parce que le fait d'apprendre des textes, venir les dire au public, ça revient un certain talent au niveau de nos élèves. Et je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté en même temps l'année dernière, on aurait pu continuer. Donc, toutes ces activités-là, c'est tous ces éléments-là que nous devons nous encourager, fournir encore beaucoup plus d'efforts pour aller ramasser bien, réunir nos élèves autour de ces idéaux-là pour que la semaine culturelle ne meure pas et plutôt qu'elle se réveille avec beaucoup plus de qualité que des mauvais comportements qu'on souvent on a. Et puis on se dit que la semaine culturelle d'attente est mieux que normalement c'est nous qui devons faire pour qu'on dise que grâce à vous, on a vu que la semaine culturelle qu'on craignait, plutôt elle a apporté beaucoup de bonnes choses. Voilà l'invite que je profite pour faire. D'accord, merci beaucoup, monsieur Ndoukou. Tout à l'heure, monsieur Bonfou disait que la semaine culturelle d'antan n'est pas celle de nos jours. Est-ce que la vie est partagée? La vie est très belle et bien partagée. Et nous constatons aujourd'hui que la semaine culturelle meurt. Ou bien, si elle n'est pas aujourd'hui totalement morte, elle est quand même fanée. C'est pour dire que les couleurs ne sont plus vives. Sinon, si je parle comme ça, je parle à conséquence de cause par rapport à ce que nous, on avait vécu. Quand on parle de ça, c'est une fièvre. C'est une fièvre. Et je sens, en parlant encore ici, je ressens la nostalgie de ces moments-là. C'était... Non, c'était chaud. C'était chaud. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est ce que le doyen vient de dire. Le temps a changé. Et aujourd'hui, les enfants veulent plutôt nous exhiber la culture étrangère. Maintenant, si vous vous opposez en tant qu'encadreur, l'enfant se sent asphyxié et il manifeste le désintéressement. Il abandonne, il refuse. Aujourd'hui, les enfants ne veulent plus être recadrés dans le choix de leurs morceaux. Mais c'est ce qu'il vient de dire. L'éducateur reste le maître de l'école, il reste éducateur. Est-ce que vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas accepter tous les morceaux que les élèves choisissent pour faire leur exposition, bien leur représentation. Donc, je voudrais encore revenir sur ce point. Cela doit être un travail de sensibilisation que nous devons faire avec nos élèves pour leur expliquer l'importance même des semaines C ou bien des journées culturelles pour que les enfants aussi sachent que c'est un moment pour valoriser ce qui se fait chez toi. Est-ce que vous voyez? Sinon, aujourd'hui, il y a trop de débrayage dans l'organisation de ces semaines C. Voilà pourquoi certains établissements même ne veulent pas organiser ces semaines C. Ça veut dire que les conséquences dépassent l'école à les... C'est pour éviter des problèmes. C'est pour éviter des problèmes. C'est pour, en amont, agir sur certaines choses que, bon, pour que tout le monde soit tranquille comme ça, il n'y a pas de semaine C. Donc, il n'y a pas de problème aussi, ça? Il n'y a pas de problème. Donc, mais c'est un travail de sensibilisation. En tant qu'éducateur, et tous les acteurs de l'éducation doivent y penser. Comment aborder les enfants, comment les ramener pour que, comme il vient de le dire, ces manifestations ne meurent pas dans nos écoles et donc dans nos sociétés respectives. Merci beaucoup, monsieur Bonfou. Et dites-moi, la semaine culturelle, en vous écoutant parler tout à l'heure, ça doit dire que depuis un certain temps, on a commencé par recueillir
certaines notions, bien certains comportements des enfants qui ne cadrent pas bien avec la réglementation ministérielle. Et ça découle des conséquences négatives. Oui. Dites-nous, quelles conséquences vous avez souvent rencontrées en tant que professeur au lycée? Il y a des cas de comportement liés aux manifestations de la semaine culturelle chez les élèves, mais aussi il y a le manque d'un certain nombre de dispositions que l'autorité scolaire ne prend pas et qui permet le débordement. Ce qui a amené même au ministère, à notre ministère de tutelle, de faire sortir une circulaire depuis l'année 2023 pour recadrer les choses. Parce qu'on a senti, à partir d'un certain nombre d'années, à partir des années 2000 en allant, surtout dans l'établissement privé à Lomé, où au cours de la semaine culturelle, ce qui est beaucoup plus mis en valeur, c'est beaucoup plus l'invitation de certains artistes qui viennent faire des représentations dans l'établissement scolaire. Et même avec des guichets fermés, c'est payant, quoi. Donc, on voit que la semaine culturelle, où c'est l'élève qui est vedette, donc on a supprimé le caractère vedette de l'élève pour inviter quelqu'un de l'extérieur, ce qui a dénaturé complètement la semaine culturelle, où on veut que l'élève manifeste, faire sortir un autre talent qu'on ne connaissait pas. Et donc, à partir de ce moment, le ministère, l'autorité a compris et il a fait sortir une disposition, une décision en disant que désormais, quand on dit semaine culturelle, pas des individus extérieurs à l'école dans l'établissement scolaire. Et puis pas d'activité payante. Et c'est ça qui a permis de recadrer et ce qui a permis de limiter aussi les conséquences. Parce que lorsque les artistes arrivent, ils viennent avec d'autres personnes. Et c'est la débauche au niveau de nos élèves. Ça sort de l'ordinaire, quoi. Ça sort vraiment de l'ordinaire avec des comportements que les enseignants n'arrivent même plus à contrôler. Donc, avec l'orientation de l'autorité, au moins, on a constaté que ces 2 dernières années, les choses ont commencé par rentrer dans l'ordre. Sauf que ce qui reste, c'est qu'il va falloir que les enseignants, les chefs d'établissement s'y mettent pour redonner vie à la semaine culturelle en organisant les éléments dont on connaissait. Par exemple, aujourd'hui, quand on prend nos enfants, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle compte. On ne connaît pas. Alors que chez nous, quand on était élève, c'est au cours de la semaine culturelle, on organise même des nuits de contes. Où on fait semblant de mettre des choses traditionnelles, mettre le feu, on éteint les lumières, on met le feu au milieu, et puis on fait les contes. Et c'est vraiment spécial. C'est des moments spéciaux. Mais tout ça là, c'est terminé. Donc il va falloir vraiment qu'on revienne à de meilleurs sentiments. On ramène les anciennes choses qui ont fait vraiment de nous, qui étions élèves, des grandes personnes, de vraies personnalités, des gens avec beaucoup de moralité et beaucoup de respect, beaucoup de politesse. Merci beaucoup. Monsieur Ndoukou, quelles conséquences découlent souvent des fêtes, de ces fêtes-là au niveau des établissements scolaires? Les conséquences, je pense que ce serait que de la veine redite. De la veine redite, puisque le doyen a déjà pratiquement tout dit. On ne va pas perdre le temps. Et tout ce qu'il a dit s'avère vrai. Et je pense que ceux qui nous suivent, ils ont compris. Et nous allons tous en tirer nos responsabilités pour en faire face à la situation. Ce qui est très important pour moi, c'est de tout faire, comme il a dit, pour que les semaines-là ne meurent pas. Ça, puisque ça nous permet, vous venez, il vient encore de mentionner une activité très cruciale, le conte. C'est très important. Donc, préserver le savoir traditionnel, c'est très important. C'est ça même le but de ces manifestations. Quand on dit la culture. Nous sommes en Afrique. La culture chez nous en Afrique, c'est ça quoi. Tout le monde sait. Nous ne sommes pas en Occident ici. Il y a des choses, peu importe votre classe religieuse, il y a des choses, quand nous on était sur le banc, on oublie notre religion, on se plaît dans certaines traditions, dans certaines pratiques, dans certains rituels.
C'est ça que nous appelons les savoirs traditionnels. Il ne faut pas que ces choses disparaissent. C'est très important. D'accord. Monsieur Bonfo, Oui. tout d'abord, nous remercions pour votre disponibilité et le fait d'avoir accepté d'accompagner l'émission là du début jusqu'à cet instant. C'est à moi le merci. D'accord. Oui. Votre mot de fin? Alors, pour finir, bon, je dis coucou à tous ceux qui me connaissent, Oui. de près et de loin. Oui. Mais il y a aussi un élément, un mot que j'ai voulu Ajouter. ajouter pour sensibiliser. Nous sommes en début de saison de pluie. Oui. Ce qui m'agace un peu plus dans la ville de Vaughan, Oui. c'est les, comment appelle-t-on? Les mangues. Non, ce n'est pas les mangues, les fils électriques. Oui. Qu'on appelle les araignées. Oui, les araignées. Ah, oui. Dont les bois ont commencé par tomber. Oui. Et ça, la dernière fois que je passais, j'ai vu beaucoup de fils Oui, qui sont pratiquement tous tombés. les fils sont Et puis dépassés. c'est déjà, il y avait déjà des blessures Oui, sur. oui. Donc il suffisait qu'un enfant touche et puis quelque chose de qu'on ne souhaite pas va arriver. bien Donc sûr. j'ai pris tous ceux qui ont ces fils-là avec lesquels ils s'alimentent, le courant électrique chez eux, ils n'ont qu'à vraiment suivre leur ligne Oui. pour essayer de relever les bois qui sont déjà tombés et puis les bois qui sont morts, de les Les remplacer pour qu'on évite Certaines... des accidents inutilement. Vraiment. Vraiment, j'ai convié tous ces gens-là qui ont le courant à travers ces fils un peu accidentels là, de les corriger pour que nous évitions vraiment les choses dommageables. Merci beaucoup, monsieur. Du coup, votre mot de fin à l'endroit de vos élèves? Bon, mes mots de fin, Oui. et je remercie la direction de la télévision Oui. et je vous remercie vous-même et personnellement de chaque fois compter sur moi en m'invitant sur ce plateau. Oui. S'il y a quelque chose à dire pour finir, c'est de souhaiter, et pour ceux qui ont déjà commencé par célébrer cette semaine-ci, Oui. je leur souhaite une bonne suite de fêtes, de festivités. Oui. Ceux qui vont commencer peut-être demain et vendredi, et merveilleuse journée culturelle à eux aussi. Oui. Vraiment qu'ils fassent de telle sorte que Oui. des éléments culturels rentrent vraiment dans le menu de leur fête. Puisque, comme nous le disons, c'est une fête qui, après tout, favorise la tolérance et développe la créativité chez l'apprenant. Il développe la créativité. Il renforce également les liens et les compétences sociales. Et puis surtout, préserver le savoir traditionnel qui m'est très important. Faire de telle sorte que tout le monde puisse prendre part active à cette célébration. Enseignants et élèves et parents pour qu'à la fin de cette célébration, nous n'attendions pas des rapports qui vont porter encore préjudice à la bonne intention même de l'autorité. Merci. Merci beaucoup, mes chers invités, monsieur Bonfo, professeur au lycée de Vaughan 1. La discipline, c'est laquelle? Histoire-géographie. D'accord. Monsieur Nouloukou, le professeur de français, n'est-ce pas? Professeur de français. Merci d'être passé au plateau de la télévision Letne TV. Pour finir, chers amis, sachez que tout ce qui est dit ici, c'est à vous. On veut que les comportements changent. On veut que tout ce que vous avez comme comportement en cette période de fête change. Et quand ça change, c'est vous qui tirerez beaucoup de profit. Donc, les professeurs ont beaucoup parlé, mais sachez qu'une fête demeure une fête. On ne fête pas pour tirer une conséquence négative, mais on fête pour apprendre, on fête pour évoluer. Tout à l'heure, ils ont cité les cas de certains artistes qui sont passés sur les bancs, qui ont fait comme vous et qui sont devenus aujourd'hui de grandes personnalités. Donc, imitez leurs pas pour que l'avenir nous soit vraiment radieux. Merci beaucoup pour avoir prêté une oreille attentive. Nous remercions le rendez-vous donné sur le mercredi prochain. Merci et à plus.